Je vous prie de vous lever pour invoquer Dieu par les paroles du psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est celui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tes blessures. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Sa fidélité reste pour toujours et toujours. Amen. Quel est le sens d'être chrétien? Quand on ne comprend pas où la vie nous mène. Quand notre vie est dominée par des règles trop contraignantes. Quel est le sens d'être chrétien? Quand on sacrifie sa vie professionnelle pour être fidèle au sabbat. Quand nos blessures profondes ne veulent pas guérir. Quand on côtoie de trop près la souffrance et qu'on perd espoir. Quel est le sens d'être chrétien? Quand on a un rêve profond et qu'on a l'impression que Dieu ne l'accomplira pas. Quand on a une addiction dont on n'arrive pas à se défaire. Quand notre incompréhension nous met en colère contre Dieu. Et vous, quelles sont les questions qui vous tourmentent aujourd'hui? On a tous ces préoccupations. Déposez-les maintenant devant Dieu et venez adorer avec nous.
Claire-Lise, si je devais te demander un verset qui pouvait résumer le sens de ta foi, ce serait quoi? Je pense que moi, je pourrais le résumer par Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Pour moi, dans ce verset, il y a plusieurs étapes. Lâcher prise, faire confiance à Dieu et en même temps lui crier quels sont nos besoins et envies. Ensuite, se raccrocher à ses promesses et avoir confiance qu'il s'occupera de nous dans tous les domaines de votre vie. Et je peux vous témoigner que Dieu a vraiment agi avec puissance dans ma vie. C'est à ton tour, Flo. C'est quoi le sens de ta foi? Je vais te lire le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera
dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et vous, si je devais vous demander votre verset qui résume votre foi, ce serait quoi ? De vous asseoir. Je vous invite vraiment à lâcher prise, à ne plus vous préoccuper de vos soucis car vous les avez déjà déposés à Dieu. Vous lui avez demandé et il s'en occupe maintenant. C'est son job, plus le vôtre. Regardons maintenant et focalisons notre attention sur celui qui peut tout changer, qui peut nous donner la vie et la paix en abondance.
Nous avons loué notre Dieu par les paroles des chants et maintenant nous avons une occasion de louer Dieu par des façons matérielles en lui apportant les dîmes et offrandes. Donc j'invite maintenant le service du diaconat pour passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et offrandes. Je vous prie de vous mettre à genoux ou prendre une position qui vous convient pour la prière. On va prier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus ce matin pour te rendre culte, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, nous sommes venus avec un désir de vivre un temps spécial dans la communion avec toi, mais aussi en famille et d'église. Seigneur, tu nous as créés comme des êtres relationnels et nous désirons de vivre un temps de partage fraternel et d'être ressourcés spirituellement par ta présence. Merci Seigneur pour ce temps spécial de sabbat, ce temple du temps accessible à tout lieu et à toute personne. Merci Seigneur pour le thème de cette année que nous avons devant nos yeux ici dans cette église, dans cette chapelle. Voici mon Fils. Ces paroles nous rappellent avant tout ton amour inconditionnel, nous rappellent ton projet initial avec l'humanité et avec toute la création. Un monde juste, sans violence, un monde d'harmonie et de paix. Ces paroles, voici mon Fils, nous rappellent que tu mets tout en œuvre pour que ce projet initial puisse se réaliser pleinement un jour. Merci Seigneur que notre regard
malgré tout, peut être orienté vers l'avenir avec l'espérance. Merci Seigneur pour le pardon et la réconciliation que tu nous offres. Et nous te confessons nos fautes. Aide-nous Seigneur d'abandonner des choses qui nuisent notre vie, des rancunes, des dépendances, des addictions, d'incapacité de pardonner. Merci Seigneur pour la guérison physique et spirituelle qu'apporte ta présence. Seigneur, aide-nous de ne pas vivre une vie uniquement centrée sur nous-mêmes, mais avoir un regard tourné aussi vers les autres, vers leurs besoins. Seigneur, merci pour la parole que tu nous envoies encore ce matin. Ta parole qui nous ressource et qui nous donne l'espérance. Nous te présentons cette prière en Jésus-Christ. Amen. Et j'invite aussi Evelyne qui a un petit message à vous faire passer avant que nous passions ce petit moment ensemble. Il n'y a pas d'enfants aujourd'hui? C'est pour vous. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes là le sabbat matin pour louer Dieu, n'est-ce pas? Les adultes, les enfants. Et ce matin, j'avais envie de vous proposer de vivre quelque chose de différent pour louer Dieu. Et louer Dieu, c'est manifester vers Dieu notre amour, notre reconnaissance. Et je veux tout simplement proposer à ceux qui le veulent, pendant le moment de culte, lorsque vous retournerez vers vos parents, de pouvoir faire un dessin. Donc j'ai amené des feuilles, j'ai amené des feutres pour ceux qui n'en ont pas. Et ce dessin, après, je vous invite, lors du dernier chant, après le culte, pour un immense bonheur, c'est le titre de ce chant, il y aura le culte, après une méditation musicale, et après un chant. Et lorsque les adultes chanteront ce chant, je vous invite à revenir sur l'estrade, en passant par cet escalier, je serai là en haut, et je prendrai vos dessins et je les mettrai sur un support. Et après, on posera ça quelque part dans l'église pour décorer l'église. D'accord? Alors, le dessin, le thème que je vous propose, puisqu'on a parlé de nature et de protection de l'environnement, eh bien de faire un dessin sur la nature, les fleurs, les animaux, la végétation, enfin ce que vous avez envie, peut-être un arbre avec des feuilles d'automne, enfin vraiment ce que vous avez envie. Et lorsque ce dessin sera terminé, vous montrez tout à l'heure, me l'amener et on le déposera sur quelque chose et ainsi vous pourrez louer Dieu de cette façon-là. Vous êtes d'accord? Alors tout de suite après la parole aux enfants, je vais être assise ici. Vous pourrez venir chercher feuilles ou feutres si vous n'en avez pas. Voilà, maintenant je laisse la place à Loïs. À tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Alors, c'est un dessin pour ceux qui veulent, mais ceux qui veulent en faire plus, ils peuvent, parce que c'est une invitation. Bonjour, ça me fait très plaisir de vous voir. C'est les vacances, alors on n'est pas aussi nombreux, mais on est toujours heureux de se retrouver. J'ai une question pour vous. Elle va peut-être vous paraître très, très simple, mais c'est une question qui a fait que les gens ils sont beaucoup disputés dans l'histoire et dans la vie des hommes.
Cette question, c'est comment est-ce qu'on est sûr qu'on va aller au ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Lorena? Si on fait tout, qu'est-ce que disent nos parents? Ouais, si on fait tout ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui? Si on est poli, si on est gentil. Oui? Si on parle moins fort, Si on parle moins fort. Oui? Il faut croire en Dieu et essayer de ne pas faire de bêtises. Pendant très longtemps, les gens ils ont cru que pour aller au ciel, il fallait être sage. Mais moi, je vais vous raconter une histoire et on va essayer de réfléchir ensemble. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu il y a très longtemps. C'était une femme qui était malade. L'histoire, elle nous dit qu'elle saignait. Et puis, c'était un saignement qui lui faisait perdre de l'énergie. Et puis, elle a essayé vraiment de toutes ses forces de trouver une solution. On a entendu tout à l'heure qu'il existait plein de sortes de médecins. Eh bien, elle a utilisé tout son argent pour aller voir tous les médecins qui existaient. Et puis, elle a suivi toutes les recettes comme il fallait. Elle a écouté tout ce qu'on lui avait dit qu'il fallait faire pour guérir. Mais rien n'arrivait. Et puis voilà qu'elle vivait à un temps où on entendait parler d'un monsieur qui guérissait les gens. Ça arrivait dans tous les temps. Dans tous les temps, on a entendu qu'il y a des gens qui guérissaient. Mais là, ça arrivait pour de vrai. Alors ça a commencé à l'intéresser parce que toute l'énergie qu'elle avait dépensée, elle était épuisée. Elle entend qu'il y a un homme qui guérit les aveugles. Elle entend qu'il y a un homme qui permet aux gens qui sont malades de guérir. Et elle entend même qu'il y a un homme qui permet aux gens qui sont morts de revivre. Elle se dit, je vais essayer de m'approcher de lui. C'est un homme, je suis une femme. À l'époque, les femmes, elles n'avaient pas tellement le droit de parler aux hommes comme ça. Et puis comme elle était malade, elle était mise de côté. Personne n'avait le droit de lui parler ou de la toucher. Mais elle s'est dit, si cet homme a un pouvoir si extraordinaire, eh bien, si j'arrive simplement à le toucher, peut-être que ça va me guérir. Peut-être que moi aussi, je vais arrêter d'être malheureuse. Et c'est ce qu'elle fait. Cet homme, il s'appelait Jésus. Et puis, il était dans la foule, il était tout le temps entouré de gens. Et voilà qu'il se déplaçait vers une maison pour aller ressusciter un enfant qui était mort. Il allait réveiller un enfant qui dormait. Et elle a profité que personne ne fasse attention à elle, qu'il y ait tellement de monde autour de Jésus pour toucher son manteau. Et l'histoire nous dit qu'elle a été guérie. Mais elle ne s'arrête pas là, l'histoire. Jésus a dit, mais qui est-ce qui m'a touché? Et puis Pierre, qui était à côté de lui dit, mais Jésus, s'il te plaît, de quoi est-ce que tu parles? Il y a tellement de monde autour de toi, tout le monde te touche. Pourquoi est-ce que tu dis que quelqu'un t'a touché? Et Jésus a dit, mais je sens qu'il y a une force qui est partie. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La femme a entendu ça. Elle s'est mise à trembler, elle a eu peur. Elle s'est dit, non, j'ai fait quelque chose de mal. Et puis elle est allée devant Jésus, elle a expliqué, tu vois, ça fait longtemps, je suis malade, mais je me suis dit que peut-être tu pourrais faire quelque chose pour moi. Jésus s'est contenté de dire, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Est-ce que c'est mystérieux que Jésus dise, va, ta foi t'a sauvée? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que ça veut dire, la foi? Thaïs? La foi, c'est la confiance. Oui, tu as eu confiance en moi, alors tu es sauvé. Oui, c'est ton instinct qui t'a guidé, tu as écouté ce que ton cœur te disait. C'est des choses compliquées qu'on est en train de discuter.
Parce que c'est vrai, aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens et qu'on prie pour qu'ils soient guéris, ça n'arrive pas toujours. Et parfois, on est déçu. Mais on peut dire que la guérison, c'est comme une transformation. Moi, je me dis, Jésus, peut-être qu'il peut faire ça pour moi. Que quand je lui demande de me transformer, on a dit plein de choses. On aimerait être poli, on aimerait parler moins fort, on aimerait faire plein de choses pour aller au ciel. Mais Jésus, il nous dit, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de faire plein de choses, comme la dame, elle avait fait. Elle a essayé plein de médicaments, elle a écouté tous les conseils qu'on lui a donnés pour essayer d'être sauvée, pour aller être guérie. Et nous, quand on veut aller au ciel, on se dit qu'on va écouter tout ce qu'on nous dit, tous les conseils. Mais Jésus, il nous dit, j'ai envie de faire ça pour toi. Tu me le demandes, mais je l'ai déjà fait. Jésus, il nous dit, je t'aime tellement que tout ce que tu fais ou ne feras pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu acceptes que je sois ton ami et que je te transforme. Du coup, quand on demande à Jésus, est-ce que tu veux bien être mon ami? Eh bien, comme il aime tout le monde, il nous aide à aimer les autres. Et ce n'est pas des choses qu'on va faire pour aller au ciel parce qu'on est sûr qu'on va déjà aller au ciel. Il faut simplement y croire de tout son cœur. Et la foi, c'est un autre mot pour dire qu'on croit de tout son cœur ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. C'est un peu compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vos parents. D'accord ? C'est la fin de mon histoire. Je vous souhaite un bon temps de coloriage et je vous dis à bientôt. Bon sabbat! Attendre que les enfants retournent auprès de leurs parents ou récupèrent les feuilles. Après cette histoire qu'a pu nous raconter Loïse, je vais vous inviter à prendre vos Bibles pour ceux qui veulent ou suivre sur l'écran le texte qui va être utilisé pour la prédication, qui se trouve dans Hébreux 10, versets 37 à 39. En effet, les livres saints disent « Encore un peu de temps, très peu de temps, et celui qui vient sera là, il va venir bientôt. » Dieu dit « Celui qui croit en moi est juste, et par là il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. » Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Chers amis, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire tout le plaisir qui est le mien de me retrouver avec vous ce sabbat matin, dans ce lieu qui est Collonges, dans cette église, dans cette institution. C'est pour moi vraiment un plaisir de me retrouver dans un lieu qui a soutenu ma vocation, qui m'a encouragé, qui m'a édifié, qui m'a formé, qui m'a permis de croître. C'est un lieu chargé aussi d'émotions et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous. Je vous transmets les salutations de toute l'équipe de la fédération, que ce soit les collègues qui travaillent avec moi au sein de cette fédération, mais aussi le personnel, les différents employés de notre petit bureau de Clapier. Sachez que nous commençons chaque matinée dans la méditation de la parole et dans la prière. Et j'imagine que nombre d'entre vous aimeraient au travail avoir cette opportunité de pouvoir commencer avec tous leurs collègues leur journée de travail dans la prière, mais ce n'est pas toujours possible. Et sachez que nos prières, ces temps de prière sont consacrés, dédiés aux églises, aux pasteurs, à leurs familles, aux projets des différentes églises,
sont consacrés aussi aux situations que nous apprenons, de difficultés, de détresse, de maladie, de deuil. Je sais que vous en avez connu quelques-unes dernièrement. Sachez que dans ces moments-là aussi, dans cette fraternité, eh bien, nous nous soutenons les uns les autres dans la prière. J'ai été favorablement surpris quand j'ai découvert que vous allez commencer la semaine de prière, et en introduction de ce temps de réflexion, j'aimerais partager avec vous une lecture que j'ai pu faire d'un texte que j'aime beaucoup, d'Ellen White, qui se trouve dans l'introduction de cette semaine de prière, et j'ai été véritablement encouragé de voir cette semaine dédiée à la grâce seule, à la justification par la foi, de voir cette volonté de la conférence générale, et je pense que c'est notre plaisir, notre devoir de maintenir le lien chaque fois que c'est possible, et surtout chaque fois que des sujets comme celui-ci nous touchent, nous encouragent, nous soutiennent, nous réconfortent, et aussi nous rassemblent autour d'un message puissant, commun, fort, fortifiant. Et j'étais touché de relire cette citation tout de suite dans l'introduction, non pas du dimanche, mais dans l'introduction de la semaine, qui dit « Le seul moyen que nous ayons de tenir ferme dans le conflit, c'est d'être enracinés et fondés en Christ. La prédication du Christ crucifié, Christ notre justice, voilà ce qui satisfait la faim de l'âme. Lorsque l'intérêt de nos auditeurs est centré sur cette grande vérité, la foi, l'espérance et le courage se répandent dans le cœur. » Pouvoir prendre dans cette année où nous célébrons les 500 ans de la Réforme, au travers de l'engagement, de la vie, de la foi, du combat de Martin Luther, pouvoir prendre ce temps pour nous retrouver ensemble et nous retrouver unis à l'Église mondiale dans cette réflexion, cette étude, et en même temps ces temps de prière, d'intercession les uns pour les autres, me semble véritablement être une opportunité unique pour renforcer nos liens, pour renforcer bien sûr cette grande chaîne de fraternité, cette grande mission mondiale que nous portons tous, mais aussi pour que, en tant qu'individus, nous puissions prendre le temps pour nous recentrer sur ce qui nous unit. Nous avons parfois l'habitude de prendre un peu de temps sur ce qui nous divise et d'avoir beaucoup d'opinions, énormément d'opinions, c'est normal, semble-t-il, dans le protestantisme, puisque à la réponse de savoir si, face à la parole, en tant qu'héritier de la Réforme, ce n'était pas un peu subjectif de placer chaque croyant face à la parole et non pas l'autorité de l'Église qui lui dit quoi croire. La réponse que j'ai trouvée très touchante d'un théologien était de nous dire « mais justement, c'est subjectif ». Parce que subjectif, ça veut dire que ça me rend sujet. C'est moi le sujet de cette lettre quand je le lis. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas de l'orgueil cultivé, c'est la parole qui m'interpelle. C'est la parole qui me soutient, m'encourage, me réconforte, fouille peut-être aussi dans mon caractère, dans mon vécu. C'est la parole qui m'enracine en Christ, dans son message, dans son sacrifice, dans cette grâce que nous avons reçue de lui. Étonnamment, je rencontre ou je lis parfois bien des interprétations, des compréhensions de nos pionniers, de la perception, de la vision, de la sensibilité de nos pionniers autour de ces sujets. Et je voulais vous proposer en introduction de ce temps de partage un petit jeu des 7 erreurs ou des 10 erreurs. Peut-être que comme moi, de temps en temps, vous vous retrouvez, malheureusement, comme nous l'ont dit dans l'introduction nos 2 amis, dans un cabinet médical à attendre, ou pire, dans l'enfer d'un cabinet du dentiste, à attendre votre tour. Et là, comme moi, vous feuilletez bien les journaux qui sont là, et il y a ces petits jeux qui nous interpellent, qui nous font passer le temps, qui détournent aussi notre attention. Et j'avais envie de vous inviter simplement, humblement, à faire un petit jeu que j'ai fait moi aussi sur 2 images. Alors, je sais, vous me direz, les erreurs, elles sautent aux yeux, c'est un peu facile, mais ok. Voilà, soyez tolérants avec moi, mais 2 images demandées, commandité par nos pionniers, et on verra qui, quand, et peut-être aussi pourquoi, pour illustrer la foi adventiste naissante. Alors, je demande gentiment à la régie de nous envoyer
le premier de ces dessins. Voilà, j'espère que vous le voyez assez clairement et que vous pouvez, peut-être avec vos voisins, en quelques mots, dire ce que vous y voyez, ce que James White a demandé à l'auteur de représenter comme étant, eh bien, la foi adventiste. Vous savez que nous avions l'habitude, en quelques mots, de ces grands schémas un peu chronologiques, avec des dates, avec des animaux qui représentaient les différentes phases de Daniel, de l'Apocalypse, et que nos pionniers utilisaient dans de grandes conférences publiques ces grands schémas qui déroulaient, où ils présentaient, ils illustraient, ils soutenaient, c'était un peu leur PowerPoint de l'époque, ils soutenaient leur présentation au travers de ces illustrations, et ils permettaient comme ça une meilleure compréhension au public. Et comme parfois ça arrive aussi aujourd'hui, vous savez que dans certains journaux, il y a une petite vignette au centre de la première page. Et parfois, l'artiste est assez subtil pour réussir à nous résumer un peu la politique du moment, la tension, au travers d'un échange de deux petits personnages, de deux petites bulles qui partagent comme ça un petit clin d'œil et nous parlent de ce qui se passe dans le monde ou en France. Alors, vous avez peut-être là remarqué différentes choses. J'irai un peu de mémoire, parce que j'ai en plus un peu mal au dos, pardonnez-moi. Vous voyez que notre ami James a demandé de façon interpellante, intéressante, de représenter, ça nous étonne peut-être, la Sainte Seine, le baptême. Vous les avez vus, je pense, qui sont ces deux éléments porteurs de la réforme protestante, que nous n'aurions peut-être pas demandé de représenter. Vous voyez qu'on y voit la croix, bien évidemment, qu'on y voit cet arbre où pendent de ces deux principales branches de textes, de décrets, qui sont donc les commandements. Vous remarquerez peut-être qu'il y a une branche qui a 4 sous-branches et une autre qui en a 6, donc 4 commandements, 6 commandements. On voit le souverain sacrificateur en train de rendre le sacrifice, on voit le péché des origines, on voit Adam et Ève, on voit un ensemble de choses qui, dans la demande à l'artiste de James White, représentent la foi adventiste de cette période. Une série de choses qui nous interpellent aussi, qui m'ont fait aussi réfléchir. La première fois qu'on l'a regardé ensemble avec mon épouse, elle m'a dit, tiens, sur la croix, il y a le Christ. C'est étrange. Aujourd'hui, dans la tradition iconographique protestante, on ne mettrait pas le Christ en croix. On mettrait une croix nue. Vous savez qu'en général, dans les armées, on reconnaît un aumônier catholique ou un aumônier protestant justement à cette particularité. Un aumônier catholique a le crucifix avec le Christ en croix, alors qu'un aumônier protestant a une croix nue. C'est original qu'à l'époque, bien, ils ont suivi un petit peu les canons de l'époque. Si vous regardez d'ailleurs un petit peu, avec un petit clin d'œil, la Sainte Seine, vous voyez que c'est la Sainte Seine peinte selon Léonard de Vinci. Donc pour tous ceux qui aiment le Da Vinci Code, on peut continuer à travailler sur cette piste. Donc vous avez là un ensemble de vérités qui ont été présentées, dessinées, représentées dans la volonté de James White qui disait qu'un dessin puisse encore mieux parler qu'un texte, qu'un livre, que plusieurs volumes sur certaines croyances. Et ce qui m'a interpellé, c'est que, un peu après la mort de James White, quelques années après, c'est là que j'interpelle votre capacité et votre curiosité en sachant déceler dans ces petits jeux les différences, quelques années après, Ellen White a demandé le même travail, aussi à un artiste. Et je demande gentiment à nos amis de la régie, à nouveau, s'ils peuvent passer au deuxième dessin. Vous voyez qu'on est en 1883, il me semble que l'autre était de 1876, si je me trompe. S'il y en a qui les veulent après pour les colorier quand ils s'embêtent pendant le culte, on peut se mettre d'accord. Je vois déjà que certains se tournent vers les diacres, il n'y a pas de souci. Quelles sont les principales différences que vous voyez ? Elles sont simples, elles sautent aux yeux, me semble-t-il, mais vous pouvez à nouveau échanger avec vos voisins. Je sais que c'est un moment un peu difficile de la matinée, parce qu'on attend le repas, beaucoup de sang autour de l'estomac. Vous avez remarqué qu'elle a demandé quelque chose de très, très, très particulier à l'artiste. Alors, on a gardé les mêmes canons, On a gardé plus ou moins la même iconographie, on a gardé un peu les mêmes références artistiques à certains grands peintres de l'époque pour représenter différents éléments.
Mais il y a quelque chose, me semble-t-il, à moins que je sois très très mauvais en histoire de l'art, qui saute immédiatement aux yeux. C'est la centralité de la croix. C'est la taille de la croix. Et je trouve, si vous me permettez, que simplement, parfois, effectivement, avec un dessin, on en dit long. On peut lire des pages et des pages, et parfois faire dire, pardonnez-moi, n'importe quoi à nos pionniers. Et peut-être parfois avec un dessin, simplement un dessin, une esquisse, on peut en dire long. C'est-à-dire, oui, l'ensemble de ces croyances. Oui, la richesse de ces redécouvertes bibliques. On n'a rien découvert, on l'a reçu en héritage, d'autres qui l'avaient oublié. Oui, elle est puisée même dans la sagesse, les connaissances du peuple d'Israël. Mais si tout ça ne se construit pas autour de la croix, du Christ, de la grâce, alors on prêche quoi? On prêche qui? Qu'est-ce qui soutient ma vie, ma foi? Qu'est-ce qui nourrit mon espérance? Qu'est-ce qui est au centre de ma théologie et de mon ecclésiologie? C'était pas provocateur ce petit titre que j'ai proposé comme ça en passant à Priscille de cette réflexion ensemble. 28 croyances ou une croyance? Bien sûr qu'il y a 28 croyances fondamentales. Je n'ai pas de doute là-dessus, je suis comme vous l'actualité. Chaque matin, je les apprends par cœur. Je suis en cours. Ne m'interrogez pas. Mais je crois comme nombre de nos théologiens et de vos vies de foi, de vos combats quotidiens au nom du Seigneur, qu'il y en a une fondamentale qui donne naissance, qui nourrit, qui soutient toutes les autres. Ou au cœur de ma vie, de ma foi, de ma rencontre, de mon Église, de ma théologie, il y a la libération en Christ à la croix. Et ce message donne un sens à toutes les autres croyances fondamentales. Ou alors, ne suis-je pas amené à vivre, à entretenir, à présenter, à témoigner d'un christianisme handicapé, boiteux, parfois fanatique, parfois peut-être trop libéral? Un Christ, certes, vous me direz, exigeant dans les écrits d'Ellen White et dans le combat de nos pionniers. C'était leur culture. Mais je suis content que ce salut soit aussi exigeant pour moi-même. Je suis content qu'en tant que mari, en tant que père, en tant que voisin, en tant qu'étudiant, en tant qu'employé, que travailleur, nous ayons une éthique de l'engagement. Nous nous demandions quel est le sens dans mes réponses, dans mes partages, dans mes sourires, dans mes rencontres de cette croix dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qu'il veut changer? Nos deux sœurs nous parlaient tout à l'heure de cette nouvelle thérapie, l'Esprit Saint. Est-ce que c'est un cadeau que je reçois aussi à la croix, qui me nourrit, qui me guérit, qui me console? Vous vous rappelez de l'épître de Jean, qui me console. L'Évangile aussi présente cette définition de cette action de Dieu dans mon cœur ou dans ma vie, qui nous divise, qui nous montre les uns contre les autres, ou contre la société, ou contre certains pans de la société. Non. Qui console, qui réconcilie, qui réconforte, qui nourrit, qui guérit. Vous vous rappelez l'apôtre Paul qui, dans cette dernière épître qu'il écrit à Timothée et qu'on imagine un peu comme être son testament spirituel, nous dire, lui écrire d'un ton très intime. Je sais, vous vous rappelez comme moi probablement de ce texte, en quoi j'ai cru? En qui j'ai cru? En qui j'ai cru? Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une jolie morale ou une belle éthique. C'est Christ, sa centralité, la puissance d'un lien constant qui me nourrit, la recherche constante d'un Dieu qui est à la recherche de sa créature, qui lui offre son alliance, qui veut établir avec lui et avec elle cette relation privilégiée. Vous vous rappelez comme moi que déjà, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements sont écrits à quelle personne?
la deuxième personne du singulier. Tu. Oui, il y a Moïse, bien sûr, il y a Josué, il y a les chefs de tribus, il y a les sacrificateurs, les Lévites, Aaron et d'autres. Mais c'est à toi, hommes et femmes de mon peuple, que je propose cette loi. Et ce projet d'alliance n'a de sens que s'il est porté, intégré, vécu par chaque individu. Vous avez remarqué aussi que, probablement par respect pour son mari, Ellen White n'a pas voulu totalement transformer le titre ou la phrase, le thème qu'il avait écrit qu'il avait demandé d'écrire sous ce dessin. Si on peut revenir, vous vous rappelez que, vous avez probablement mémorisé, je ne suis pas très bon en anglais, mais c'est The Way of Life, hein, le chemin de la vie, le chemin de la vie future, d'accord ? C'était un peu l'habitude à l'époque, effectivement, d'avoir ces croquis dans les églises. Elle reprend, effectivement, et vous l'avez peut-être noté aussi comme différence parmi toutes les différences, ou alors vous êtes laissé attirer par les deux dessins et vous n'avez pas remarqué les deux titres, les deux thèmes, les deux descriptions, les deux visions qu'elle transmet dans ces deux visions. Christ, the way of life. Je garde ce même thème, titre que mon mari a choisi. Je lui rends hommage, je lui rends honneur. Je me permets malgré tout, et parfois ça nous étonne, d'imprimer une légère, on tente le mot ensemble, évolution dans la pensée. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire que, au travers de cette évolution, déjà, elle a pressenti, d'autres préféreraient certes d'autres termes, et pourquoi pas, ils ont leur place, mais elle a pressenti des débats internes de l'Église adventiste, où certaines tensions, pressions extérieures, historiques, certains moments difficiles, voire associés à de la persécution, nous amèneraient à nous concentrer sur la loi, sur l'obéissance à la loi, sur l'obéissance au commandement, sur l'obéissance au sabbat. Vous avez remarqué que dans le deuxième tableau, il n'y a plus les 10 commandements. Alors je pense que si j'avais osé ça, il y aurait normalement la moitié de la salle qui devrait quitter la pièce ou la chapelle. Est-ce que vous pensez qu'Ellen White n'était pas attachée à la loi, au sabbat, au commandement ? Qu'elle n'avait pas, comme nos pionniers, découvert la valeur, la beauté, la structure, presque j'ai envie de dire, d'un individu que représente la loi, ses conseils, ses avertissements. Prendre soin de l'autre, de soi, de la vérité, de la valeur de ta parole, de ton engagement envers Dieu et l'autre. Bien évidemment qu'elle avait au cœur la loi et probablement particulièrement aussi le sabbat. Et pourtant, vous ne trouvez pas dans le deuxième tableau les commandements. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas toutes les réponses. Je lis comme vous, je m'informe, j'essaie de comprendre. Et je répète, non pas, et on est tous d'accord là-dessus, que pour elle, ça n'avait plus de sens. Mais quelle était la priorité ? Quel était le message central, la croyance fondamentale ? D'où devaient naître et être soutenues, nourries toutes les autres ? La croix. Ça nous permet, ce cheminement, cette réflexion, de nous réapproprier, je l'espère, et je n'ai pas de doute que pour la grande majorité d'entre nous, ça ne soit pas le cas, de nous réapproprier ces valeurs fondamentales de l'Écriture, ce message fondamental, ce qui que l'apôtre Paul écrit dans cette deuxième lettre à Timothée. Je sais en qui j'ai cru. J'ai suivi le Christ, avec mes limites, avec mes défauts, avec mes colères, pourrait nous dire Paul, mais c'est le Christ que j'ai suivi. Je connaissais avant une voie de perfection, selon la loi, vous vous rappelez de Paul, ses écrits. Oui, j'étais parfait, mais une fois que j'ai découvert Christ, toute cette tradition, cette perfection, cette compréhension de la loi, je ne sais pas si ça se dit dans une chapelle, ce qu'il en écrit, ce qu'il en pense lui-même. Il l'a regardé comme, certaines interprétations ont des immondices ou des choses viles. On va rester soft entre nous. Pourquoi ? Parce que j'avais découvert le Christ. Plutôt parce que le Christ
est venu me chercher, parce que le Christ est venu me repêcher, parce que le Christ est venu me parler. Pour lui, dans cette tradition, comme dans la tradition des réformés, comme dans la tradition de nos pionniers, il y a cette centralité, ce règne, cette primauté de la croix, du Christ, de la grâce. J'étais touché il y a quelques semaines en lisant un livre, je me permets de citer le titre, parce que jusqu'ici je ne l'ai pas terminé, j'espère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin, mais les autres que j'avais lus de cet auteur m'ont beaucoup touché. Il s'appelle « Psychothérapie de Dieu » de Boris Cyrulnik. J'étais très touché de le voir décrire tout ce qu'il appelle les processus de l'attachement. Alors peut-être vous êtes en train de vous dire, tiens, il passe au chapitre 2 de sa prédication et c'est très maladroit comme passage. J'étais très touché. Vous savez pourquoi ? Parce que, étant enfant d'émigrés, il questionne l'attachement chez les enfants d'émigrés qui doivent apprendre une nouvelle langue. Et donc, il y a toute cette étude et ce questionnement de se dire, un enfant arrive, peut naître ou arriver dans une culture qui n'est pas celle de ses parents, dans une langue qui n'est pas celle de ses parents. Comment va-t-il intégrer cette langue ? Et c'est très touchant de le voir dire. Bien évidemment, il y a un rôle primordial du parent éducateur qui apprend la nouvelle langue. Mais l'essentiel de ce qu'il va percevoir de cette langue, de ce pays, de cette culture, de ces gens, n'est pas tant dans la quantité de termes d'information qu'il va recevoir sur cette langue, mais de termes porteurs d'affection. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais si tu dis ça pour un enfant d'émigré qui arrive dans nos pays ou dans notre pays, qu'est-ce que ça veut dire pour nos propres enfants ? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre propre culture d'église ? Qu'est-ce que ça signifie pour nos croyances ? Dans quel bain se trouve-t-elle ? Qu'est-ce que le non-dit transmet de notre vécu ? Et il va beaucoup plus loin en disant oui, des parents qui transmettront une religiosité qui est basée sur un Dieu de la punition et du jugement, transmettront une vision d'un Dieu qui me rend insécure. Mais si les mêmes parents transmettent une vision d'un Dieu protecteur et bienveillant, alors cet enfant reçoit en lui la capacité d'affronter la vie, pas la religion, la vie, de façon bienveillante, sécure, protectrice, en ayant confiance, parce qu'on lui a parlé d'un Dieu présent, aimant, bienveillant. Quel est le message que nous véhiculons dans ce que nous chantons, dans ce que nous vivons, dans la construction de nos liturgies, de notre vie d'église, dans nos décisions d'église ? Quel est le message que nous véhiculons quand nous allons à l'église ? J'aime bien raconter cette petite anecdote qui me fait souvent sourire. Peut-être je vous l'ai déjà raconté, c'est un début d'Alzheimer chez moi, c'est une partie de ma thérapie, merci de prendre ce temps avec moi. Enfant, quand nous allions à l'église avec ma mère, nous habitions un petit quartier pour émigrer, mais juste à côté de nous habitait un député communiste. Un homme très engagé, vraiment un homme, lui il avait foi dans le communisme, je peux lui reconnaître, c'est peut-être un des seuls, mais en tout cas il avait foi dans le communisme. La preuve, il habitait une petite cahute pour émigrer au milieu d'un quartier, voilà, pas top, nous dirons entre nous. Et un matin, je pense avoir été particulièrement un peu difficile comme ça, et ma mère me prenait par la main, m'emmenait à l'église, en avant, Daniel, dépêche-toi, il y a des parents qui doivent se remémorer des situations qu'ils ont peut-être vécues ce matin, il n'y a pas longtemps. Et donc elle faisait un peu la tête. Et à la sortie de la maison, le député, Georges, était là. C'était un homme aimant, j'aimais beaucoup cet homme, il était très bienveillant. Et à un moment, il demande à ma mère, tiens, Franca, tu vas où ? Il savait très bien. Et ma mère de répondre, à l'église. Et lui d'ajouter, avec cette tête, on était bien habillés, hein. On avait toute la boîte à outils du bon adventiste, école du sabbat, cantique, Bible, tout, la dîme, l'offrande, tout, on aurait été à l'heure, certainement. C'est-à-dire que toutes les cases étaient cochées, si vous voulez. Des bons adventistes qui vont bien à l'église, faire les bonnes choses. Mais dans quel état d'esprit ?
Alors, je ne jette pas la pierre à ma mère parce que j'étais pas facile. Et il y en a certains d'entre vous ici qui, voilà, de temps en temps, le sabbat matin, je sais, j'ai partagé cette expérience aussi. Le Seigneur a voulu que la vie tourne, n'est-ce pas? Et vous recevez un peu ce que vous avez transmis. Mais quel est l'état d'esprit qui accompagne l'ensemble de ce vécu, de ce projet de vie? Vous savez, c'est comme si vous regardez un cadre. Il y a un grand cadre que j'aime beaucoup au musée d'art et d'histoire de Genève, devant lequel j'aime beaucoup m'arrêter. Et vous regardez ce cadre et il représente un grand paysage suisse. Et il y a vraiment une précision, une description magnifique dans ce cadre assez immense. Il y a en plus un grand divan devant, vous pouvez vous asseoir et le regarder. Maintenant, les personnages, la nature, les arbres, les montagnes sont peintes avec une précision d'artistes, vraiment. Il y a vraiment de grands artistes, je dirais. Et vous pouvez vous dire, ok, ce cadre est bien fait, est bien proportionné, représente, transmet vraiment quelque chose. Mais transmet quoi? Quand vous regardez les arbres, quand vous regardez les animaux, vous voyez qu'en fait, ça ne se voit pas tout de suite, mais c'est une tempête. Et en regardant bien les arbres, même s'ils sont bien représentés, bien peints, ils sont torturés. Si vous regardez les animaux, ils sont épouvantés. Et donc, cette peinture est très belle, mais elle transmet quoi? On peut construire une belle vie d'église, des belles croyances fondamentales, mais elles transmettent quoi? Une œuvre musicale peut être parfaitement réussie. Vous pouvez y reconnaître les différents instruments en disant là, quelle harmonie, comment ils se retrouvent. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle me transmet? Est-ce qu'elle est en majeur? Est-ce qu'elle est en mineur? Est-ce qu'effectivement, plus que chaque détail et la perfection de chaque reproduction ou de chaque interprétation, qu'est-ce qu'elle me dit de cette œuvre, de cet auteur? Ça marche aussi dans le cadre de la cuisine, mais je n'irai pas dans cette image-là parce qu'à cette heure-ci, je pense tous vous perdre. Mais l'ensemble, si vous voulez, d'une interprétation peut là aussi nous conduire, nous animer. Si on a la perception claire de cette construction, si dans notre foi, un peu comme la première représentation, et j'en veux absolument pas à James White, qui suis-je pour dire que je ne suis pas d'accord avec sa représentation, mais on a des éléments de foi un peu plic-ploc, vous savez, un peu placés là, les uns et les autres. Ok, ça me dit quelque chose, ça m'apprend quelque chose. Par contre, dans celle commanditée par Ellen White, je crois humblement qu'on va plus loin, que cette centralité et cette taille voulue de la croix me dit aussi autre chose sur notre foi, sur notre engagement, sur la centralité de la présence du Christ dans notre cœur, dans notre vie, dans notre Église. C'est véritablement une opportunité que de pouvoir prendre cette semaine entière et de consacrer chaque journée pour un retour, probablement pour la grande majorité d'entre nous, pour un approfondissement aussi pour d'autres, sur ce thème central de la grâce et de la grâce seule. Même si Ellen White n'était pas un théologien, elle a même travaillé le thème de la foi pour savoir si la foi n'était pas un mérite malgré tout qui amène à croire dans cette justification par la foi. Si on pouvait considérer aussi la foi comme un mérite, qui est encore un débat. Et elle en est arrivée dans sa simple conclusion, mais centrale, vivante, que non. Non. C'est la grâce, et la grâce seule, qui sauve. Vous connaissez cette expression qu'il utilisait, qui me touche, qui me rassure, qui me réconforte, dans les moments où, moi aussi, comme certains d'entre vous, je me questionne, je m'interroge, et il y a beaucoup de questions qui restent sur la table ou sur le tapis, et où je l'entends me dire, si je regarde à moi, je ne sais pas comment je pourrais être sauvé. Si tu regardes à Christ, tu ne sais pas comment tu ne pourrais pas être sauvé. Merci à Loïs d'avoir transmis cette magnifique image
aux enfants tout à l'heure. Mais peut-être un peu comme elle, mon cœur a pleuré d'entendre beaucoup de « il faut faire, il faut obéir ». Tant mieux. Pour les activités cet après-midi des enfants, hein, pour eux, quand ils rentreront à la maison, c'est plus pratique. Hein. Mais quand même, est-ce que notre foi, est-ce que le message de nos pionniers, est-ce que l'enracinement dans cette perception de l'autorité, de la centralité, de la puissance du message de la croix ne me dit pas aussi avant tout, il faut être en relation avec lui, maintenir, nourrir, décider chaque jour de ce contact, de cette relation, et permettre à cette relation de faire naître nombre de témoignages, d'engagements. Laissez-moi juste vous dire, sans aller trop loin, le nombre d'engagements originaux, créatifs, que j'ai la chance de visiter en tant qu'administrateur de la fédération quand je visite chaque sabbat une église différente. Frères et sœurs, nos églises en cela sont magnifiques et me remplissent d'émotions. La capacité d'être sensible à l'autre, la capacité de créer des temps de rencontre pour des enfants seuls, pour des sourds, pour des personnes âgées, pour les plus pauvres, pour les gens qui sont vraiment en marge de notre société ou qui sont délaissés par notre société. La capacité de dire à cette croix, elle est enracinée profondément peut-être dans mon égoïsme et mon égocentrisme, et elle m'ouvre les yeux sur l'autre, parce que j'ai tant reçu du Christ. Donc, il m'a alimenté pour pouvoir aussi donner, pour ouvrir différemment et poser différemment mon regard sur l'autre. Je prie que le Seigneur puisse vous conduire et nous conduire dans les débats aussi que connaît notre Église, qui ne sont pas toujours très opportuns à l'heure actuelle, mais nous conduire dans cette centralité, dans cette présence d'un Christ qui irradie, qui rayonne, qui guérit, qui soigne, qui réconcilie, qui réconforte. Un grand donateur visitait Mère Teresa il y a de ça quelque temps, puisqu'elle n'est plus des nôtres. Et au milieu de ce grand chantier de service, d'amour, d'accueil, de guérison qu'elle offrait, cet homme qui pourtant était généreux lui a dit « Vous savez, je gagne $10 000 par mois, mais pour $10 000, je ne ferai pas ce que vous faites. » Vous savez ce qu'elle lui a répondu ? « Eh bien, moi non plus, pour $10 000, je ne ferai pas ça tous les jours. C'est pour le Christ que je le fais, pour ce qu'il a fait pour moi. » Frères et sœurs, que nous puissions là aussi, ensemble, en nous recentrant sur ce que le Christ a fait pour nous, offrir humblement, avec qui nous sommes, là où nous sommes, avec ceux qui nous entourent. Amen.
à vivre ce sabbat avec joie et à le vivre aussi dans le dernier chant qu'on va partager. Donc pour cet immense bonheur. Je partage avec vous ce texte de bénédiction que nous trouvons dans l'Apocalypse de Jean. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Amen.